Bonsoir à tous, bienvenue. Les régulateurs des médias et des réseaux des instances africaines de régulation de la communication sont à Abidjan pour leur toute première réunion conjointe. Après 48 heures de travaux, une délégation a échangé ce mercredi avec le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné. Ils sont allés exposer au numéro 2 de l'exécutif ivoirien les conclusions de leurs travaux, avec en première ligne des solutions afin de contrôler l'usage des réseaux sociaux tout en respectant le droit à la liberté d'expression. Dans le domaine de la fonction publique, les concours administratifs pour cette année 2024 ont été lancés aujourd'hui par la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Pour cette session, ce sont 369 concours qui ont été ouverts pour la fonction publique et 6 représentant les différents niveaux de l'ENA. Grâce Crando. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, annonce 369 concours administratifs, dont 146 pour le recrutement de nouveaux fonctionnaires et 233 concours de promotion au titre de la session 2024. Quant au concours d'entrée à l'ENA, les 6 concours seront ouverts, à savoir les 3 concours directs et les 3 concours professionnels d'accès au cycle de formation. Dans la dynamique des réformes, je voudrais indiquer que cette année, le guichet unique des concours sera opérationnel. Le rôle de ce guichet unique est de rassembler tous les concours d'accès à un emploi dans la fonction publique sur une plateforme unique avec des procédures uniformisées et la simplification de l'inscription pour les candidats entre les différents concours d'une même année, mais aussi d'une année à une autre, sans avoir à reconstituer un nouveau dossier. Ils doivent donc rester concentrés et surtout, ils doivent tourner le dos à tous les escrocs et vendeurs d'illusions qui font miroiter des possibilités d'admission au concours. J'invite tous les candidats qui se sentiront harcelés, traqués, poursuivis par ces vendeurs d'illusions à les dénoncer en appelant le numéro vert 1364. Mais ils peuvent également saisir la plateforme Spatia qui a été mise en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la corruption. Pour les concours administratifs, les inscriptions en ligne démarrent le 30 avril pour s'achever le 14 juin prochain sur le site web de la fonction publique www.fonctionpublique.gouv.ci et celle d'entrée à l'ENA le 29 avril pour s'achever le 26 mai sur le site web de l'ENA www.ena.ci. Parlons maintenant du projet pétrolier Baleine, découvert en septembre 2021. Le gisement a entamé sa production le 27 août dernier. La deuxième phase du projet a été officiellement lancée aujourd'hui à la compagnie abidjanaise de réparation navale et de maintenance industrielle. Cette phase 2 vise la fabrication des structures métalliques sous-marines qui vont servir à l'exploitation du pétrole. Au Mali, ils ont été enlevés le 16 avril dernier, près de Bandiagara, dans le centre du pays. Plusieurs dizaines de personnes viennent d'être libérées sur la centaine de passagers interceptés par des hommes armés, identifiés du groupe djihadiste de soutien à l'islam et aux musulmans, lié à Al-Qaïda selon plusieurs sources. Les autres otages restent toujours détenus. Le dossier François Fillon en France, la Cour de cassation a définitivement confirmé ce mercredi la culpabilité de l'ancien Premier ministre dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope Fillon. Un nouveau procès aura lieu pour prononcer les peines à son encontre ainsi que les dommages et intérêts. Pénélope Fillon a, elle, été condamnée à 2 ans de prison avec sursis et 375 000 € d'amende. Pour rappel, l'affaire du Pénélope Gate avait éclaté avec les révélations du canard enchaîné en janvier 2017 alors que François Fillon était candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle.
Selon l'ONU et plusieurs organisations humanitaires, l'insécurité alimentaire s'est aggravée l'an dernier avec près de 282 millions de personnes concernées dans le monde, notamment à Gaza et au Soudan, également en cause des événements météorologiques extrêmes et des chocs économiques. Au Soudan, la FAO a déjà averti que la production céréalière a été gravement affectée par le conflit armé, poussant probablement davantage de personnes dans la faim. Il y a tout de même des points positifs dans ce nouveau rapport. La situation s'est améliorée en 2023 dans 17 pays, dont la République démocratique du Congo et l'Ukraine. Voilà pour ce bref point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous avec grand plaisir à 20h.